Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'émissions ayant pour thème l'Évangile, puissance de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile de la vérité. De nos jours, chaque religion déclare posséder la vérité. Mais en plus, chaque personne tente de se tricoter sa propre vérité, ce qui donne lieu à énormément de confusion. La question qu'on a posée lors de notre Vox Pop, chacun possède sa propre vérité en ce qui concerne la religion. Mais vous, qu'en pensez-vous? Mais je pense pas qu'il y a de vérité absolue. Les gens devraient peut-être écouter un petit peu plus à l'intérieur d'eux-mêmes, puis voir ce qui a l'air d'être vrai en fonction de ce qu'ils ressentent. Mais je pense pas que personne puisse prétendre détenir la vérité absolue, ni aucune religion en particulier. Chacun sa vérité, c'est vrai. Et seulement, je trouve ça dangereux. Si on respecte la vérité de chacun, là, il n'y a plus de liberté pour personne. Well, if you look at all religions, they all have a common tie. You do good unto others and you get rewards in the end. I think that's a good theory. I believe in John Lennon and his religion, really. Love all. Love is all you need. Qu'est-ce qui a de l'allure pour moi, c'est qu'il y a un principe fondamental. S'ils reconnaissent une puissance supérieure, peu importe comment est-ce qu'elle s'appelle, pour moi, ça, je suis d'accord avec ça. Okay. Je pense qu'on peut aller chercher des éléments intéressants dans peut-être plusieurs religions, mais dire qu'une détient la vérité et que les autres sont dans le champ, ça marche pas. Bonjour François. Bonjour Valérie. Le Vox Pop confirme bien la réalité de notre société qui dit qu'en fait, on ne veut pas vraiment croire à une vérité, mais on préfère aller piger ici et là dans les philosophies que la société nous propose pour se faire sa propre idée. Oui, on cherche en fait ce qui fait notre affaire. Ça, c'est la base. Ouais. Et puis, il y a 30-40 ans, on ne voyait pas ça de cette façon-là. Aujourd'hui, c'est généralisé que chacun fait à sa propre manière de penser et, comme tu dis, ils gardent leurs éléments par rapport à la religion autour. Ils se sont fait vraiment une philosophie à eux. Puis je vais donner un exemple parce que le relativisme, c'est quelque chose qui n'a pas de bon sens dans la vie courante. Par exemple, tu arrives dans une gare d'autobus et puis là, tu veux aller, par exemple, je sais pas, à Chicoutimi et puis tu es à Québec et puis il y a plein de gares, il y a plein d'autobus puis tu sais pas laquelle prendre. Et puis il y a quelqu'un qui dit, écoute, de toute façon, c'est relatif ton choix. Fais ce que tu penses, sois sincère et puis tu vas te rendre éventuellement à destination. Et dans le monde physique, une réponse comme ça, elle serait rejetée du revers de la main, c'est sûr. Mais quand on transpose ça dans le monde spirituel, on accepte ça. Mais ça n'a pas de bon sens et on ne peut pas se permettre d'avoir une opinion relative fondée sur on ne sait pas quoi et finalement, on base notre éternité sur une opinion comme ça. Fait que Jean-Pierre, aujourd'hui, va nous répondre à cette question-là en relation avec la vérité. Et ça, c'est fondamental. Puis peut-être que vous aussi, à la maison, vous avez votre propre idée par rapport à la religion ou encore cette réalité vous intéresse. Mais on vous invite fortement à faire part de vos commentaires en nous écrivant à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.